1 soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h20 sur Europe 1. Merci à tous ceux qui nous rejoignent sur cette antenne. On le disait dans le journal, la garde à vue du terroriste de la Tour Eiffel a été levée. Ce soir, Louis Dragnel, merci d'être à mes côtés pour nous éclairer sur la suite des événements. Bonsoir. Alors, quelles sont les toutes dernières informations concernant ce franco-iranien de 26 ans ? Alors, ce qu'il faut savoir, donc, sa garde à vue a bien été levée cet après-midi. Et puis, il y a quelques minutes, il a été présenté à un juge antiterroriste. Et donc, on vient d'apprendre sa mise en examen. Une mise en examen il a été mis en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste en état de récidive légale, association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes en état de récidive légale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soir, ce terroriste dormira en prison. Il va être placé en détention provisoire. Alors, on entend les mots de récidive dans les chefs de mise en examen, parce qu'il n'en est malheureusement pas à son coup d'essai. Il a déjà purgé 5 ans de prison. Il avait été condamné, effectivement, il avait purgé 4 ans de prison, un peu moins de 4 ans de prison. Mais condamné à 5 ans, oui. Exactement, il avait été condamné pour préparation d'un acte terroriste. Rappelons-le, c'était un projet qui visait le quartier de la Défense, à côté de Paris. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il est en état de récidive, puisqu'il avait déjà été condamné pour le même motif à une peine d'incarcération. Et on rappelle qu'il était connu des services de renseignement, à la fois pour son islamisme radical et aussi pour ses troubles psychiatriques. Absolument, et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que maintenant on commence aussi à avoir une idée. Vous savez, il y a toujours eu le débat un peu absurde sur les loups solitaires. Aujourd'hui, c'est quand même établi. Il était en relation à la fois avec Larossi Abala, Mohamed Aberouz, qui sont les deux meurtriers des policiers de Magnanville. Il était en relation avec l'assassin du père Hamel. Il était en relation avec l'assassin de Samuel Paty. Et il était en relation avec Yassine Attar, qui est quand même le frère du commanditaire des attentats du 13 novembre à Paris. Donc, en fait, on voit bien que ce sont des loups qui chassent en meute. C'est pas une personne comme ça isolée. Et donc, je trouve que c'est intéressant. Ça doit amener peut-être à faire évoluer une partie de la réflexion collective, puisque maintenant on peut vraiment identifier une sorte de processus. Tout ça est très méthodique. C'est quelqu'un qui a côtoyé des terroristes en prison. Ces rencontres, il les a faites en prison. Alors, une partie d'entre elles, il les a faites en prison. Et l'ironie, si on peut parler, parce que c'est pas drôle du tout, mais l'ironie de l'histoire, c'est qu'il va repasser devant les mêmes filtres que ceux qu'il a déjà connus en prison. Il va aller dans un quartier d'évaluation de la radicalisation. Ça peut durer 3 mois. Donc, très concrètement, à partir de ce soir, donc ça commencera sans doute demain, le moindre de ces faits et gestes vont être scrutés, vont être analysés. Il y aura des spécialistes du renseignement pénitentiaire qui vont l'observer. Il y aura des psychologues. Il y aura les 3/4 des instants de vie qu'il passera en prison qui seront filmés. Et donc, pendant 3 mois maximum, donc, il y aura une évaluation de sa radicalisation. On peut même parler d'une réévaluation, en fait, une actualisation de l'évaluation de sa radicalisation, puisque il était connu, il était suivi par la DGSI. Il a fait semblant d'être c'est dur à dire, d'être déradicalisé. Absolument, et sa radicalisation avait déjà été évaluée en prison il y a quelques années. Donc en fait, il y a quand même quelque chose d'un peu désespérant d'un point de vue même de la justice et du principe même de l'idéal de la déradicalisation, puisqu'on va repartir dans le même processus avec à peu près les mêmes méthodes. Donc pendant 3 mois, on va tout regarder, tout scruter sur ses moindres faits et gestes. Il sera placé à l'isolement et ensuite il va être placé dans un autre quartier en détention, dans ce qu'on appelle un QPR, un quartier de prise en charge de la radicalisation, pour essayer à nouveau de le déradicaliser, de l'éloigner le plus possible de ces idées de violence, de meurtre, de haine des juifs de manière générale. Et donc on regarde ça sur le papier, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est en mesure quand même d'avoir un certain nombre de doutes sur l'efficacité de ces dispositifs, puisque ça va être on va utiliser les mêmes dispositifs que ceux qui ont déjà été utilisés pour essayer de le déradicaliser. Il a réussi manifestement à déjouer un certain nombre de tests, il a réussi à déjouer un certain nombre de surveillances. Donc on voit bien qu'on n'a pas d'autre solution en l'état actuel du droit à proposer pour faire face à ce type d'individu. Merci beaucoup Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. 19h-20h. Hélène Zellani.